Et donc nous revoilà sur ce circuit. Alors désolé, c'est l'intro F2 puisque à cause des bugs, il y a eu beaucoup de problèmes sur le live. Donc on va mettre la petite intro F2, mais disez-vous que c'est bien la F1. Donc rendez-vous ici en France pour le départ de ce Grand Prix de France, tout simplement au Castellet. La légère pluie qui va entamer ce Grand Prix. Donc on le rappelle, donc ce circuit d'une distance de 5 km 8 et d'une distance de 3 km 6, donc avec 15 virages, on l'avait déjà présenté la semaine dernière en F2, c'est pour ceux qui aiment trop. Et donc circuit assez classique, j'ai envie de vous dire, pas très complexe en soi, même si dans le dernier secteur il y a des virages quand même assez complexes. Donc la pluie qui vous voyez fine, mais sur le jeu elle est forte, donc c'est des intros qui sont faites pour la plus fine ou plus forte, mais vous découvrirez de la plus forte sur votre écran dans quelques instants. Et nous ça va être l'occasion de revenir sur la grille de départ de ce Grand Prix. Alors on va pas prendre l'intro de base puisque forcément tous les bugs du jeu n'ont pas permis de faire l'intro classique. Donc Smash partira donc en pole devant William, deuxième, troisième Jacob devant Nando, quatrième, cinquième Hugo devant sixième Kilcree, 7ème Tom Daniel devant Frédéric, 8ème devant 9ème Nathan, 10ème Grimbos devant Darkelion, 11ème, 12ème Ethan Kazama devant 13ème Terzer, 14ème Ocon devant Nico Rox, 15ème et 16ème Sinati Buff. Et comme vous pouvez le constater, la pluie a doublé d'intensité entre l'intro et la course parce que ça démarra sous forte pluie, donc avec des pneus full weight. Le drapeau vert qui est agité, les feux qui s'allument, vous ne les voyez pas vraiment, mais c'est derrière le petit panneau Pirelli. On va attendre le départ de ce Grand Prix et cette fois-ci pas de bug de feu, c'est incroyable, c'est parti dans ce Grand Prix. Et attention, bonne élance là de la part de Smash, même si j'ai l'impression qu'il se fait tout de suite déborder par les deux Williams, William et Jacob qui vont tout de suite passer. Et William qui est passé, alors qu'attention, il est encore à la bataille avec Jacob, là Smash. Et Smash qui a donc perdu une position, et regardez, il est déjà distancé là parce que William est déjà parti. Alors que derrière, on a Nando qui est en train d'attaquer Jacob, peut-être à l'intérieur, Nando qui va passer sur Jacob, c'est fait pour le gars de la 3ème place, pour la Renault. Attention, derrière on a une Mercedes, c'est celle de Hugo, j'ai l'impression qu'il bug un petit peu. Alors il y a un IA, donc j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est un IA ou si c'est un effet d'optique, non il y a un petit peu de bug là par contre dans la session. Et donc ouais effectivement, donc c'est William qui a récupéré alors que Tom Daniel est parti en tête à queue, on a vu un contact avec, je n'ai pas trop vu qui, mais il est parti en tête à queue là, suite à un contact avec un pilote. Et ouais, effectivement, bien vu, on était concentré sur ce qui se passait devant. Mais Monaco Daniel qui malheureusement se retrouve très loin. Et on a également Buff, Sinati Buff, qui, lui est aussi très loin. Il y a eu des petites altercations là dans ce premier tour. Alors désolé, William, donc effectivement, donc, qui a très très bien démarré. On a vu que Smash a pris un peu de bon départ, une bonne élance, mais c'est après la réaccélération que William s'est beaucoup mieux débrouillé. Alors contrairement à tout à l'heure, là Smash qui s'est un petit peu rapproché. Alors vous n'avez pas encore les intervalles précis, c'est le jeu, bon désolé, malheureusement je peux pas faire grand chose. Mais pour l'instant, regardez, des trajectoires totalement différentes pour les deux pilotes. Alors vous avez une trajectoire qui est décidée, comme vous pouvez le constater, avec la trajectoire un petit peu plus sec que mouillée, bien évidemment. Donc c'est cette trajectoire là qu'il faut suivre, mais des pilotes peuvent également aller chercher une autre trajectoire. De toute façon ils ont des full weight, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes, quel que soit. Alors que derrière, attention, on a une bataille entre les MNT et c'est Frédéric à l'intérieur. Attention, le contact entre le Frédéric et le contact entre les deux pilotes de la MNT. Et du coup c'est une Kilcree qui se retrouve en erreur et qui est 11ème. Attention, bataille interne qui a mal fini là du côté de la Mentalisme. On le rappelle, les Red Bull pour la Team Mentalisme Academy et les McLaren pour la Team Mentalisme. Et du coup Kilcree qui chute bien au classement alors qu'il était en bataille avec son coéquipier Nathan. Ce qui va se passer alors qu'attention Grimbos, là on a vu l'écart qui s'est complètement réduit, on a une bataille entre Nathan et Grimbos qui est là en feu, là il vient de passer Frédéric il y a quelques instants et qui va passer Nathan, et il est passé Grimbos, ça y est, Grimbos une nouvelle fois encore qui montre un petit peu sa présence dans la compétition. On l'avait déjà vu avec de belles performances au pilote Ferrari, avec des belles stratégies. Et là, une nouvelle fois, il est là. Et là, c'est sur la piste qu'il va aller chercher une position. Et par contre, maintenant, il est un petit peu plus loin quand même de Hugo. On va voir s'il va pouvoir revenir, le pilote Ferrari. Donc pour l'instant, bon, c'est un petit peu les courses classiques, j'ai envie de vous dire, sous la pluie. Ça se suit, ça ne se dépasse pas. Ouh, bah, Grimbos qui vient de faire une erreur au moment où on parlait de la lenteur des grands prix de sous pluie. Grimbos qui vient faire une erreur et du coup réanime un petit peu ce grand prix. Et il vient de se faire passer par Darkelion. Dommage pour Grimbos là qui avait passé deux MNT. Ah dommage, comme Grimbos là qui faisait une belle course. Mais comme quoi, tout peut arriver, même au meilleur, les petites erreurs.
Et alors attention, devant, et bah oui, il y a des pilotes qui rentrent au stand déjà. Frédéric et Nathan qui rentrent au stand. Est-ce que c'est pour mettre les intermédiaires? Je pense que oui, hein. Je pense que c'est pour aller mettre les intermédiaires. Donc on va suivre ça. Et est-ce que les intermédiaires seraient la bonne solution là du coup? Et oui, ça met les intermédiaires. Mais pour Frédéric, bah forcément, il voit que au classement, là, la RAC est derrière eux dans la course et il a son coéquipier qui est P2. Donc forcément, dans une bataille pour la victoire, il est là pour tester les gommes face à pour son coéquipier. Et attention parce que derrière on a des batailles également. Terzer qui vient de se faire passer par Nathan. Ouh, Terzer là qui est en difficulté, qui laisse passer tout le monde. Que se passe-t-il pour Terzer? Étonnant qu'il laisse quand même passer tout le monde parce qu'il a quand même perdu pas mal de temps ici. Et il a laissé passer les pilotes en intermédiaire. Alors il va falloir suivre et ouais effectivement regardez devant et bien ça s'arrête aussi. Il y a pas mal de pilotes qui s'arrêtent au stand. Ça y est les intermédiaires et bien sont les pneus à mettre dans ce Grand Prix. Et est-ce que du coup Frédéric et Nathan ont gagné beaucoup de temps sur le dernier tour? On va suivre ça. Donc on a William qui est repassé par la voie des stands. On a Smash qui est repassé par la voie des stands également. Hugo qui est repassé aussi. Dark Elion, Greenbows, Killcree. Ok, le pilote, hein, le classement va complètement être chamboulé. Nico Rox, il n'est pas rentré. Attention à la sortie des stands, c'est Nico Rox qui va séparer William et Smash. Attention parce que là, ça risque d'être quelque chose qui va favoriser William. Là, quand même, qu'une voiture se place entre les deux. Et attention, si regardez, du coup, Smash va s'attaquer à Nico Rox. Alors que Nathan et Frédéric ont effectué l'undercut sur Hugo, mais également à souligner Jacob, qui forcément n'a pas pu s'arrêter à cause de William, qui s'est arrêté devant lui, mais Nando qui ne s'est pas arrêté. On a préféré faire arrêter Darkelion chez Renault. C'est assez étonnant parce que là, Nando va forcément perdre du temps. Tout le monde a mis les intermédiaires, c'est que c'est forcément le pneu qui est le plus efficace à l'heure actuelle, et on le voit très bien sur l'écran. La pluie qui est plus fine, donc là, très étonnant de la part de Nando de ne pas s'arrêter arrêté. Ouais, ça va être à voir où est-ce qu'il ressort. C'est pas forcément très sympathique pour les autres, alors que eh bien si Greenbows s'est bien rapproché de Darkelion, il va lui mettre la pression, il n'y a pas beaucoup de place, il n'est pas y allé, forcément il n'y est pas allé, Greenbows il a fait attention, et peut-être que ici dans la prochaine zone de ligne droite, j'ai envie de vous dire, il va passer au non, il va inciter des trajectoires complètement différentes pour les deux, et Greenbows qui pour l'instant s'en sort mieux par l'extérieur peut-être, ouh ça monte fort sur le vibreur, attention pas de se prendre de pénalité, et Darkelion qui se défend bien, mais et Greenbows qui a été à des endroits un peu improbable, alors c'est pas des endroits dangereux en soi, mais il a tenté quelque chose, ça a failli passer. Et ouais, donc d'ailleurs la stratégie qui nous dit eh bien que la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte alors qu'on a l'attaque de Nathan sur Hugo au même instant. Attention parce que là du coup Nathan qui va peut-être attaquer Hugo une nouvelle fois, donc il est un petit peu trop loin, on n'avait pas totalement suivi cette attaque. Ça y est, les pilotes qui se sont un petit peu réveillés pour nous proposer du spectacle dans ce Grand Prix de France ici au Castellet, 5e manche de la compétition de la F1 Frenchy Cup. Ou alors c'était juste un gros temps de pilote entre la P6 et la P11 et tout peut changer, notamment à cause des pénalités. Là, on a Hugo, Nathan et Darkelion qui ont minimum 3 secondes de pénalité. Donc ça profite à Greenbows, Killcree et à Ocon qui ont pour l'instant seulement à rester dans le train pour gagner des positions grâce aux pénalités. Alors que là, Killcree est très proche de Greenbows pour retourner à l'intérieur et oui, ça devrait passer, sauf si Greenbows réplique. Là, c'est un virage à l'intérieur, donc c'est très compliqué pour Greenbows de répliquer. Est-ce qu'il va pouvoir l'enrouler? Et non, finalement, Killcree qui va passer. Attention, ça a failli partir en tête à queue là pour Greenbows. Et ouais, donc là, une petite bataille qui vous a été présentée par Lib, effectivement, ça a failli partir. Ouh, attention, j'ai l'impression que Greenbows a cassé quelque chose là. Il me semblait bien avoir vu un bout d'ailette voler dans le dernier virage au tour d'avant. Et effectivement, il a cassé son aileron. C'est bien ça, ce que j'avais vu. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, effectivement, il y avait bien eu quelque chose, puisque Greenbows a cassé son aileron. Et c'est pour ça que Killcree est passé. Et maintenant, eh bien, Ocon qui va peut-être pouvoir en profiter également lui aussi. Sur Greenbows, aïe aïe aïe, Greenbows encore une fois, si je me trompe pas c'est lui qui avait perdu gros sur une erreur lors du précédent Grand Prix, si je ne m'abuse, alors qu'il était bien parti, et encore une fois Greenbows, avec une petite... Ouh attention, on n'a pas trop fermé la porte, alors après Ocon est venu d'un peu trop loin quand même, hein, dans ces conditions sous la pluie, donc c'est un peu kiff-kiff là-dessus. Et par l'extérieur ici. Sans ailette, Greenbows qui vient de prendre une pénalité de 3 secondes. Donc là, ça va faire mal pour Greenbows sous la pluie. Déjà que la voiture n'est pas facilement contrôlable. En plus, avec des ailettes en moins, et là, forcément, Greenbows qui va rentrer. Car ce n'est pas possible de continuer sous ces conditions. Il va perdre trop de temps. Et il va prendre trop de pénalité sans aileron. Enfin, avec un aileron endommagé, car tout l'aileron n'est pas parti. Mais sous la pluie, ça fait comme mal. Et ouais, bah oui, forcément, là on l'a vu qui a perdu énormément de temps et vaut mieux s'arrêter. De toute façon, la pluie n'est pas prête de s'arrêter tout de suite. Il aurait pu attendre. Ouh là là, Nathan, la glisse, c'était bien rattrapé. On a vu les coups de volant.
C'était très bien rattrapé à la mode de la Verstappen au Brésil. Bataille alors que Frédéric est de nouveau dans la voie des stands. Est-ce que Frédéric aurait cassé quelque chose? Non. Frédéric il va lui remettre des Et non, la interrupteurs. direction de course qui vient d'indiquer que le DRS est désormais activé, ce qui veut dire qu'on va mettre les slicks, je pense. Et non, pas du tout. Frédéric qui remet les intermédiaires alors que le DRS est activé, hein. On a vu dans la direction de course, donc il est temps de mettre les slicks, ce qui veut dire que Frédéric aurait fait une erreur. Là, ça va coûter cher, hein. Et Le ouais, repli pour attention, les qu'est-ce qui... slicks. Ouais, et attention, parce que qu'est-ce qui se passe devant des dépassements? On a une Renault qui au ralenti et qui va se faire déborder ici par Kilcree. Et Kilcree peut-être par l'extérieur. Ouh, c'était très chaud là de la caméra que l'on a avec nous. Ouais, ça s'est refermé assez vite. Alors peut-être qu'il y avait de la distance suffisante hein, entre les deux pilotes, mais c'était assez chaud. Ça a vite refermé pour Kilcree. Derrière, du coup, c'est Ocon qui va pouvoir mettre la pression à Dark Hellion. Mais effectivement, la DRS qui a été réactivée dans ce Grand Prix. Et on le rappelle, dans ce jeu, eh bien, quand le DRS est activé, cela veut dire que les pneus slick sont eh bien, possibles à mettre. Vous pouvez mettre les slicks comme vous voulez, hein, mais en tout cas, le DRS activé sur ce jeu signifie en général que les pneus secs sont plus fiables que les pneus intermédiaires. Alors, on voit quand même qu'il y a encore... Ouais, effectivement, hein, donc la piste qui n'est plus si humide que ça, la pluie continue de tomber, mais sachez que sur ce jeu, il est totalement possible d'avoir de la pluie et de rouler avec des pneus slick. Et regardez, effectivement, Tom Daniel et Nico Rox les ont mis. Donc il va falloir suivre le rythme des pilotes. Et voilà, ça y est. Hein, donc effectivement, c'était bien vu de la part de Lib. DRS activé. Et bien, ça engendre automatiquement l'arrivée dans la voie des stands des pilotes pour aller mettre bien, des softs. Désolé, j'ai le hockey. Smash reste en piste. Entre ça et Frédéric qui met des pneus intermédiaires, qui va mettre des pneus slick, là je comprends pas trop ce qui se passe du côté de la team Montéisme. Ouais, c'est très dur à voir. Alors que là, on a des différentes stratégies. Ce qui est intéressant, on a William qui tente d'aller au soft jusqu'au bout, avec des softs jusqu'au bout, alors que Nando opte pour la sécurité avec des médiums. Et le copier William également qui met des médiums. Beaucoup de gens mettent des médiums. Est-ce que William ira au bout avec ses softs? C'est la question. Alors que Kilcree s'est pris 5 secondes de pénalité pour voie excessive dans les stands. Là, les erreurs qui s'enchaînent, forcément, les gens qui sont restés. Oh là là, attention William, et avec le trafic. Oh là là, attention William qui pousse, qui donne des coups de volant. On n'aime pas trop voir ça. Entre Ocon et William, on savait que. Oh là là, et Ocon qui part en tête à queue. Avec un crochet avec William et il emporte Nando avec lui. C'est très compliqué là ce qui se passe forcément. La piste qui n'a beaucoup plus d'adhérence hein, quand on a les pneus intermédiaires. Donc là, les slicks sont plus performants. Et ouais, là par contre, Ocon il a fait n'importe quoi pour utiliser les termes clairs et nets sur ce stream, on l'a vu. Et bien, Ocon qui a fait strictement n'importe quoi, qui a tenté de se défendre sur William, qui avait des pneus beaucoup plus secs. Bah, ils sont secs tout simplement, donc oui, effectivement, donc c'est pas des pneus beaucoup plus secs, hein, mais voilà, vous m'avez compris. Et ouais, donc déjà que Ocon et William ne s'aimaient pas. Eh bien, ça ne va pas arranger les choses. Mais désolé hein, pour ceux qui l'ont vu, mais là, Ocon, il a fait n'importe quoi. Et du coup, ouais, effectivement, il faut parler des stratégies parce qu'on a des softs, des médiums et on a des batailles un petit peu partout. Il va falloir suivre tout ça. Kilcree qui va tout de suite peut-être se défaire de Hugo. Devant, on a Nathan qui chute forcément face à un pilote qui a des slicks. Et une nouvelle fois une attaque ici de Hugo avec ses médiums sur Nathan. Là pour l'instant c'est Nathan qui a l'avantage pneumatique avec ses softs. Il y a des batailles de partout. On ne peut pas suivre tout malheureusement. Et Hugo qui va peut-être passer ici sur Nathan. Et oui, il est repassé. Et attention parce que regardez, Nathan peut ici à l'intérieur peut-être aller chercher le pilote Mercedes. Il va le tasser un petit peu sur le vibreur. Pas de pénalité pour la Mercedes. Le freinage plus tardif de la part du pilote Red Bull pour ici récupérer la position. Attention par contre là ça a shooté le cône jaune pour la Mercedes. Et forcément la montée sur le vibreur qui a fait perdre du temps. Et ça y est, c'est passé pour Nathan. Et on l'a vu, hein, l'arrêt de Nathan au stand. Et donc ils ont tout perdu hein, du côté de la MNT. Parce que ouais, c'est arrêté aussi tard. Frédéric est donc ressorti 8ème. Nathan est encore dans la voie des stands. Et il ressort 9ème alors que Smash est 3ème. Et oui, forcément Smash le tour de qui a perdu 7 secondes en un tour face à William en soft. Smash qui a pris la pire décision possible là, dans la course. Et ouais, donc du coup là il offre quasiment la victoire à William et même une position face à Nando. Et d'ailleurs on va aller pour la fin de ce Grand Prix aller mettre les pénalités pour suivre eh bien, les changements de position. Alors peut-être que ça va tenir face à Hugo, non même pas parce qu'il y a encore 2 secondes d'écart un petit peu entre les deux si on applique les pénalités. Et maintenant Nathan qui va repasser Frédéric dans le dernier tour. C'est une petite bataille là, qui se passe entre les deux pilotes hein, donc... Pour l'instant, c'est pas méchant, mais ça ne changera pas grand chose au résultat de la course, puisque de toute façon, Nathan repassera derrière.
Alors ça va être l'occasion pour nous de revenir et de fêter la victoire de la Simu, première victoire de la Simu depuis un beau moment ici dans cette compétition de la F1 Frenchy Cup. Donc victoire de William chez Williams pour la Simu devant Nando qui va terminer deuxième. Une nouvelle fois Nando qui impressionne un petit peu dans cette compétition. On a l'habitude finalement, Nando est un gros pilote, j'ai envie de vous dire, de ce championnat. Jacob passera troisième parce qu'aux pénalités Smash a chuté. Et oui, Jacob qui repasse. Donc c'est un double podium pour la Simu. Donc très belle remontée de la Simu là. Et ça va faire plaisir à l'équipe à mon avis. Kilcree va terminer 5ème de ce Grand Prix pour son retour. Pas mal de pilotes de la Team Montagnais qui va ramener quelques points bien sympathiques pour l'écurie Red Bull du côté de chez Dark Alliance. Donc 6ème, Frédéric va aller terminer 7ème, pardon, un petit peu plus compliqué aujourd'hui pour Frédéric. On avait l'habitude de le voir un petit peu plus haut. Hugo est 8ème devant Ethan Kezama, 9ème. Ocon est 10ème, mais attention à des pénalités à venir parce qu'on avait vu quand même des actions très très bizarres. Nathan, malheureusement, qui était 7ème, redescend avec ses pénalités à la 11ème position. Ça, c'est un très très gros coup dur pour Nathan.